Shalom Bacha, que le bon Dieu protège, vous donne la santé. Nous approchons la Iloula de Rabbi Chaim Pinto. Alav Shalom, Rabbi Chaim Pinto était un grand tzaddik. Et toutes les prières qu'il faisait, il montait chez Hachem. Et oui. C'est pour ça, mes amis, lorsqu'on va pèleriner le tzaddik, et on prie par son mérite, alors quand je prie, il accepte les prières. Pourquoi? Parce que c'est les prières qui sortent de la bouche. Et le fait rien que de dire, de mentionner le nom Rabbi Chaim Pinto, ça suffit pour réveiller toutes les bonnes paroles qui sont sorties de sa bouche sainte. Regardez mes amis, il y avait un roi qui s'appelle Ménaché. Ce roi Ménaché était un rachat. Et à la fin, lorsque le bon Dieu l'a puni, ce roi, Ménaché, il a fait une grande teshuva. Sa bouche qu'il a utilisée pour être méchant, la même bouche, il l'a utilisée pour revenir vers Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu, il a accepté sa teshuva. Et c'est ça le mois d'Elul. Le mois d'Elul, c'est on répare la bouche. On répare la bouche. On parle beaucoup. On ajoute des prières. On rend la bouche à nous sainte avec les slihot. Cette bouche qui était méchante, elle devient gentille. Elle devient pekadosh. Une bouche sainte. C'est ça tout l'ignan de... C'est pour ça qu'on dit il dit le prophète, prenez avec vous des paroles qui sortent de la bouche. Vous savez, on voit que les paroles qui sortent du cœur, ils rentrent dans le cœur. On dit que Moshe Rabbeinu, Hachem, il parlait à travers sa bouche. Celui qui a une bouche sainte, alors Hachem, il lui met les paroles dans sa bouche. Une fois, j'avais un grand problème avec quelqu'un, et j'ai prié à Hachem, aide-moi à avoir des bonnes paroles. Et le bon Dieu m'a donné des bonnes paroles dans ma bouche et j'ai réussi. Beaucoup de fois, on prie à Hachem lorsqu'on a un jugement, que Hachem il nous donne des bonnes paroles pour répondre au juge. Hachem, c'est le grand juge. Alors, à nous de préparer des paroles, quoi dire à Hachem pour qu'il nous pardonne pour tout ce qu'on a fait. Mes amis, il y avait une fois Rabbi Chaim Volozhin, un grand tzaddik, qu'il avait un grand cours de Torah. Un grand cours de Torah à Rosh Hashanah. Ça a réveillé toute la communauté. Et toute la communauté, elle a parlé de ce cours de Torah pendant longtemps. Et un jour, un de ses élèves, il a répété le même cours de Torah quelque part. Et il a remarqué que personne n'a fait attention à son cours de Torah. Il avait de la peine. Il a dit, mais comment mon Rav, lorsqu'il a fait ce cours de Torah, il a réveillé toute la communauté. Et moi, j'ai dit exactement ce qu'il a dit. On dirait que personne ne s'est réveillé, on dirait que tout le monde dort. Alors, il a rencontré son copain. Il lui a raconté, il lui a dit, tu te rappelles le cours de Torah qu'il nous a fait après Volozhin? Il lui a dit, oui, je me rappelle. Ah, ça fait du bruit ce cours-là. Il a dit, comment ça se fait? Moi, j'ai fait le même cours à la synagogue, mais personne n'a fait attention. Personne n'a fait cas de moi. Et son copain lui répond, quoi, tu veux comparer ta bouche à la bouche de Rabbi Volozhin? La bouche de Rabbi Volozhin, elle est sainte. Donc toutes ces paroles qui sortent d'une bouche sainte, ça fait son effet. Mais toi, qui dit que ta parole que ta bouche elle est sainte? Qui dit? Peut-être, moi je ne peux pas te juger, mais si ça n'a pas fait d'effet, c'est que tu as eu un peu de gava, tu as un peu d'orgueil, tu as cru que ta bouche elle est aussi sainte que celle de Rabbi Volozhin. Sur ça, tes paroles ne sont pas, ils ont fait aucun effet. Mes amis, combien il faut faire attention à Rosh Hashanah. Que si Dieu veut que nos paroles ils font de l'effet. Regardez mes amis.
que Dieu préserve. On avait un qui savait maudire, Bil'am. On l'appelle Bil'am Aracha. Il avait une sale bouche. Il avait une sale bouche. Il avait un mauvais cœur. Il voulait insulter les Juifs. Et Hachem ne l'a pas laissé. Il voulait bénir les Juifs. Et Hachem ne l'a pas laissé. Alors je ne comprends pas. Ok, ne laisse pas maudire, mais laisse-le bénir. Mais la réponse elle est, avec quelle bouche il va le bénir? Avec une bouche sale? Alors une bénédiction qu'elle sort d'une bouche sale, elle fait un effet secondaire. Vous savez mes amis, prenez le meilleur steak du monde, mettez-le dans une assiette qu'elle est sale, personne ne va la manger. Parce que l'assiette elle est sale. Le meilleur steak du monde, vous allez le faire cuire dans une marmite qu'elle est sale, personne ne va le manger. Donc une bénédiction qu'elle sort d'une bouche sale, elle ne va pas faire d'effet. C'est pour ça que quand je a dit à Bil'am, non, j'ai pas besoin que tu bénis les Juifs. Ta bénédiction, ils n'ont pas besoin. Il n'a pas laissé. Mes amis, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé, que toutes vos prières montent chez Hachem. Amen.